Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la guerre d'Espagne. Et aujourd'hui nous allons tenter de voir rapidement quel était le projet du camp nationaliste. Nous avons parlé de tout l'aspect des révolutions qui ont pu être menées, révolutionnaires sur le plan social qui ont été menées dans le camp républicain. Nous avons abordé différents mouvements, à la fois du camp républicain avec le POUM et la CNT anarchiste. Nous avons étudié les carlistes et la phalange. Mais du coup, concrètement, quel était le projet politique du camp nationaliste? Alors, il était en réalité assez peu défini. Déjà, sur le régime à mettre en place, ils n'étaient pas d'accord. Les carlistes, c'était pour une monarchie absolue. La phalange, plutôt pour un modèle d'inspiration fasciste. Une partie des militaires qui s'étaient soulevés voulaient plutôt une dictature militaire plus classique, et on trouvait également des républicains conservateurs voulant une république avec plus d'autorité, et qui soutenaient du coup les nationalistes. Il n'y avait donc pas du tout d'accord sur le modèle à mettre en place, et durant la guerre d'Espagne, la question ne va pas être tranchée. Et Franco, de son côté, ne va pas prendre vraiment position. D'ailleurs, Franco n'était pas un idéologue, que ce soit sur la question du mode de régime ou sur d'autres questions. Franco n'avait pas d'idéologie bien définie. Il était réactionnaire, ça c'est sûr, ça c'est indéniable. Anticommuniste, oui. Attaché à la religion, oui. À l'ordre, oui. Mais sans que ça forme un corpus cohérent idéologiquement. C'était plus des valeurs auxquelles il tenait. Cela va l'aider, d'ailleurs, à la fois à unifier ces différents courants, puisque du coup, il n'apparaît attaché à aucun, et aussi à s'adapter aux circonstances, puisque du coup, le régime franquiste va évoluer entre du coup la période où il arrive au pouvoir et les différentes étapes que ce régime va connaître. Mais ça, nous en parlerons dans de futures vidéos sur le régime franquiste, lorsque nous en aurons terminé avec la guerre d'Espagne. Par contre, en tout cas, il y avait un point sur lequel il avait, alors sans vraiment prendre position clairement, mais on sait qu'il était opposé au retour de la monarchie parce que ça lui aurait fait perdre du pouvoir. Il voulait être celui qui était à la tête du pays, et dans ce cadre-là, la monarchie n'était pas, n'était pas pour lui, même si il va par la suite défendre le retour à la monarchie, mais uniquement après sa mort. Donc là, on voit aussi, c'est que la monarchie, ça ne le dérange pas, mais ce qui comptait vraiment pour lui, c'était son pouvoir personnel. Et au final, donc, ce qui va unifier le camp nationaliste, c'est plutôt, alors, à la fois quand même certaines valeurs communes, celles que j'ai citées pour Franco, le conservatisme, attachement à l'Église, anticommunisme, mais du coup, oui, c'est surtout plutôt par opposition à quelque chose, donc surtout l'opposition à ce qu'ils appellent le communisme, présenté comme subvertif, opposé à ce que serait l'Espagne réelle et à la civilisation même européenne, plus largement, en sachant que donc communisme, il regroupe globalement tout ce qui est vraiment conteste le capitalisme, le socialisme et l'anarchisme, puisque du coup à l'époque en Espagne c'est plutôt l'anarchisme qui est un courant très puissant, notamment avec la CNT, que le communisme qui est quand même plutôt assez marginal avant la guerre d'Espagne. Il va se renforcer durant cette guerre d'Espagne grâce à l'appui de l'URSS qui est un des seuls pays à soutenir activement la République espagnole. Mais tout ça est mélangé sous le même terme et c'est vrai que c'est plus par opposition à ça, à cette radicalité et à la République sociale et qui n'a pas suffisamment défendu le clergé, que les putschistes sont unifiés. Ils sont plus unifiés du coup par l'opposition que par un projet commun. Mais essayons tout de même de voir quels étaient les dénominateurs communs de ce camp. Déjà, il y a le nationalisme et le catholicisme. La religion est un aspect très important pour les nationalistes. On parle de national-catholicisme. Et donc, il y a l'attachement au rôle de l'Église qui fait partie de l'identité de l'Espagne. Et donc, c'est mêlé. Voilà, on défend la nation espagnole dont l'identité est liée à l'Église. Donc il y a plusieurs aspects, notamment la laïcité de l'éducation est retirée, supprimée. On trouve des églises sur les timbres, on annule les mariages civils, les divorces sont interdits, la messe est obligatoire à l'école pour les élèves et les enseignants, on trouve des crucifix dans l'ensemble des bâtiments publics, donc à la fois pour tout ce qui est éducation, mais également les mairies, l'administration, etc. Et l'église est reconnue par la suite comme la religion de l'Espagne. C'est une religion d'État. Et le clergé va, dans sa grande majorité en Espagne, soutenir les nationalistes, sauf au Pays Basque où le clergé basque est du côté de la République, ce qui va du coup, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur la guerre d'Espagne et Pays Basque, va conduire les putschistes à faire des exactions et des massacres de clercs au Pays Basque. Mais donc du coup, je vous invite à aller voir cette vidéo pour en savoir plus. Mais dans le gros de l'Espagne, du camp de l'Espagne contrôlé par les nationalistes, le pouvoir est partagé entre les militaires, l'Église et la phalange. Ensuite, sur l'aspect nationaliste, alors déjà, il y a des points symboliques. Par exemple, les références à des noms étrangers, notamment par exemple pour tout ce qui est recettes culinaires, ça c'est interdit. Il faut vraiment faire référence à l'Espagne.
fait également référence à l'Espagne glorieuse, à l'Empire espagnol notamment, voilà, sur lequel l'Espagne, même si elle ne cherche pas du coup, enfin les franquistes ne cherchent pas à conquérir, à reconquérir ces anciens territoires de l'Empire espagnol, à la différence par exemple de l'Italie qui prônait l'idée de reconquérir l'ancien Empire romain. Là, ce n'est pas le cas. Par contre, il y a l'idée que l'Espagne doit être un peu le leader de ce camp-là, l'hispanité, c'est-à-dire l'ensemble des territoires qui ont fait partie de l'Empire espagnol, qui sont aujourd'hui indépendants, mais dont l'Espagne est un leader politique et culturellement. Le peuple espagnol a une grandeur et une mission. Cette mission de mener le monde espagnol et aussi de défendre l'Église catholique. Donc on retrouve aussi du coup cet aspect catholique. Sur l'aspect catholique, il y a aussi toutes les références à la croisade. La guerre d'Espagne est présentée comme une croisade, comme une reconquista. Il s'agit là de faire une référence à la reconquête de l'Espagne par les catholiques face aux musulmans, cette fois face aux communistes, et un peu ironiquement avec l'appui cette fois de musulmans, puisque du coup beaucoup de soldats du camp putschiste, du camp nationaliste venaient du Maroc, où Franco avait une grande influence. Donc ils font appel à des troupes marocaines, et tout ça aussi dans l'idée de reconstituer l'Espagne historique, donc on retrouve aussi cet aspect traditionnaliste. Tout ça est lié à la fois à l'attachement à l'Église, à la tradition et au nationalisme, pour eux est lié, puisque la vraie Espagne, c'est l'Espagne traditionnelle, catholique, et c'est ça qui était l'Espagne qui était puissante et grande à l'époque du coup de l'Empire espagnol. Vous voyez comment ces trois aspects s'imbriquaient et étaient inséparables, avec un poids qui pouvait être différent en fonction des courants. Par exemple, la phalange était moins attachée au rôle religieux, là où pour les carlistes, il était beaucoup plus prédominant, mais dans tous les cas, c'était quand même imbriqué. On a également l'idée de rétablir l'ordre social, le respect de la propriété privée, qui est quand même sacralisé. On a également l'ordre aussi au sein des familles, avec les femmes qui doivent retrouver leur rôle traditionnel au sein du foyer, au sein de la famille. Elles ont pour rôle de transmettre les valeurs espagnoles aux enfants. Alors même si du coup, durant la guerre d'Espagne, les femmes vont être également mobilisées avec une sorte de service, pas militaire parce qu'elles ne sont pas au front, mais notamment confection de vêtements, etc. pour les soldats. Donc elles sont quand même mobilisées dans le cadre de la guerre, mais c'est perçu comme temporaire et après elles doivent retourner dans leur foyer pour former la famille espagnole traditionnelle qui serait le modèle que les nationalistes veulent mettre en avant. On met également en avant certaines figures féminines importantes de l'Espagne, par exemple Isabelle de Castille, qui est un modèle présenté que les femmes devraient suivre d'une femme modèle et pieuse. Après, sur les oppositions, on a cité l'opposition au communisme, mais il y a également l'opposition aux francs-maçons et aux juifs. Les nationalistes sont quand même plutôt antisémites. Alors, c'est loin d'être aussi central qu'en Allemagne sous Hitler, c'est clair, mais c'est quand même pas mal présent. On accuse les républicains d'être manipulés par les juifs, on accuse les catalans d'être d'origine juive. Alors, il y a une part aussi pour faire plaisir à l'allié allemand qui est comme un soutien important pour le camp nationaliste, mais quand même, pour une partie des soutiens des nationalistes, l'antisémitisme est très présent, et il faut voir qu'en Espagne, il y a quand même un vieux fond antisémite, comme dans beaucoup de pays d'Europe à cette époque, mais du coup qui nourrit aussi cet antisémitisme du camp nationaliste. Sur le plan de la politique économique, ils sont également loin d'être d'accord entre eux. La phalange est plus pour des mesures sociales et de l'interventionnisme. D'autres courants y sont moins favorables. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, durant la guerre d'Espagne, l'interventionnisme va rester assez important dans le camp nationaliste. Mais ça, c'est plus lié aussi à la situation de conflit que vraiment par idéologie, puisque pendant la Première Guerre mondiale ou pendant la Seconde Guerre mondiale, quasiment tous les belligérants vont renforcer leur interventionnisme. C'est, en situation de guerre, quelque chose qui s'impose assez fortement. Et par la suite, ça va aussi s'imposer par la nécessité de reconstruire un pays qui a totalement été ravagé par la guerre d'Espagne. Il y a également des mesures sociales qui sont promises mais assez peu impliquées, et comme je l'ai dit, la propriété privée est sacralisée, et on interdit le droit de grève. Et sur le plan syndical, on défend l'idée d'un syndicat corporatiste. On interdit les syndicats de classe, on veut des syndicats qui réunissent l'ensemble d'une profession, aussi bien les ouvriers, les travailleurs que les patrons, et non pas un syndicat qui réunit les ouvriers qui cherchent à défendre leurs intérêts. Donc là, c'est une vision à la fois du corporatisme de l'ancien régime et une vision que défend également le christianisme social, qui veut réconcilier le patron et le travailleur. On a également la défense du centralisme, ce qui du coup oppose les putschistes, le camp franquiste, aux revendications d'autonomie, d'indépendance et de défense de culture régionale, notamment en Catalogne et au Pays Basque. C'est ça qui va conduire les Basques, qui sont pourtant conservateurs et catholiques,
à soutenir la République face aux putschistes. On a également tout ce qui est glorification de l'armée. Comme je vous l'ai dit, l'armée est un des piliers du régime, avec l'Église et la Phalange. Enfin, la Phalange pendant la Seconde Guerre mondiale. Après, avec la défaite de l'Axe, ça va rapidement perdre en influence. Par contre, l'Église et l'armée restent deux piliers très importants du régime. Donc l'armée est mise en avant, on ne la critique pas, et plusieurs généraux auront des postes importants, que ce soit du coup dans le gouvernement du camp putschiste pendant la guerre d'Espagne, et ensuite sous le régime franquiste. De leur côté, l'Italie et l'Allemagne, eux, vont appuyer la Phalange pour tenter d'influencer le régime plutôt vers le fascisme, mais comme je vous l'ai dit, avec leur défaite, la Phalange va perdre en influence. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo où j'ai tenté de retracer un peu dans les grandes lignes, quel était le projet que les nationalistes voulaient mettre en place en Espagne, en battant la République. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer et partager cette vidéo. N'hésitez pas également à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à apporter des compléments. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir tout le monde!